to the ankles. Ay, I'm in the places that you can't go. Don't see me go in the same, bro. I swear Paris what we pray for. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eke, ma marque d'objets et d'exploration, design et compagnie. En gros, aujourd'hui je vous emmène pour 24 heures avec moi dans mon atelier qui est en fait chez moi. Donc c'est parti, j'ai fait mon deuxième café et Romarin monte avec nous. Ah oui, mon assistant. Si vous suivez un petit peu mes vlogs, vous avez déjà vu un peu ce point là. C'est une table Ikea que j'avais déjà. Et ça c'est une étagère que j'ai trouvée dans un bazar à genre 20 €. Si vous avez vu mon dernier vlog, je suis allée à Leroy Merlin et j'ai dit c'est celle-là que je veux. C'est pas avant-hier, je vois mon voisin qui met ça à côté des poubelles en mode on s'en débarrasse. Bah je vais la prendre en fait, donc je suis trop contente parce que c'est vraiment l'étagère qui va contenir mon stock et du coup j'ai trié pas mal de trucs que j'avais dans des étagères etc. Je me sens beaucoup plus en paix et prête pour commencer à produire les objets. Là on a tous mes outils, mes matières premières, mes pigments aussi un peu des trucs d'emballage de récup, du scotch etc. Voilà un petit peu là où je me pose pour vraiment faire les trucs. Aujourd'hui c'est la première fois où je vais couler des pièces en série, donc je vais essayer de faire plusieurs coupelles de la même couleur en même temps et c'est la première fois vraiment que j'utilise mes moules tous en même temps parce que jusqu'à maintenant j'ai passé beaucoup de temps sur les mélanges de silicone, sur avoir la bonne shape, créer des contre-moules. Ici ma petite balance avec ma calculatrice parce que je ne fais pas confiance toujours à mon cerveau. Il faut que je suive à la lettre mes recettes, on va dire, pour avoir un résultat très similaire entre chaque pièce. Ça c'est un peu ma station de cirage, c'est un plateau de cuisine et en dessous j'ai une feuille de ponce qui est fixée, qu'il faut que je change régulièrement. Ici il y a un porte-encens que je vais démouler avec vous, donc en fait c'est le nouvel objet dont je vais vous parler un petit peu aujourd'hui. Un ancien vase, les outils que j'utilise le plus, de l'eau parce que j'ai de l'acné et qu'il faut que ça s'arrête. Ça c'est les empreintes sur lesquelles j'ai travaillé aussi pendant longtemps, je les mets dans la résine avant que ça sèche pour avoir l'empreinte comme par exemple ici. Donc là c'est pas terminé. Ça c'est une des coupelles qui sera dispo. Ça c'est l'encens que je veux tester aujourd'hui pour peut-être le mettre dans les commandes du porte-encens. Donc c'est un encens au bois de santal et herbes de l'Himalaya. Et voilà, c'est un peu tout ce dont j'ai besoin au quotidien et bien sûr nettoyer parce que c'est une grosse partie en vrai de ce côté un peu atelier, c'est qu'il faut tout le temps nettoyer, sinon les outils sont moins performants. Il y a des pigments qui risquent de virer vers d'autres objets alors qu'on n'en veut pas. Et du coup cette étagère pour l'instant elle est plutôt vide mais elle sera vraiment dédiée à mon stock. Donc là c'est vraiment des protos que j'ai fait ces dernières semaines. L'objectif ce matin c'est d'utiliser tous mes moules en même temps pour essayer d'en faire 5 dans la journée. No self-control on my own, alone and niggas to load when the money go missing. And my wallet in my ribcage, I love enough for comfort, knowing money go with it. I told her whether you like it or not, this thing always tighter than not, I can't hold it no more. I don't think these visuals supposed to hold venom more. I don't think exposure to this code is for a nigga boy. I don't even know if all these probes is worth bigger toys. I be talking shit that it ain't English words fitting for. I be in the bottom of the barrel of the studio is raging, just consumed in my vocation. At a loopy in rotation, at it in the oven, shooting movies with some brothers, you feel stupid across our faces. Hey, man, no self-control on my own, alone and niggas to load when the money go missing. Hey, and my wallet in my ribcage, I love enough for comfort, knowing money go. Knowing money go, hey. Et voilà le bordel. La nuit est tombée entre temps, mais j'ai fait en tout 10 coupelles. Alors quand je dis j'ai fait, c'est vraiment que l'étape coulée et séchage parce que j'ai plein de retouches à faire. Celle-ci je sais même pas si je vais pouvoir la garder. Déjà il faut que je ponce pour que cette petite partie blanche ne soit plus visible. Là les bords sont beaucoup trop affûtés et surtout là il y a eu des bulles dans le moule. Je pense que c'est une de celles où j'ai pas secoué au début, j'ai pas trop fait attention. Je vais démouler celle-là et il y en a où il y a des petites retouches à faire. Je sais pas si vous voyez ici, ça veut dire qu'il y a eu une petite bulle en bas du moule. Et donc il faut bien prendre le temps de tout secouer et tout. Et c'est pour ça que c'est compliqué de
tout mélanger en une fois et de tout mettre dans les moules en une fois, c'est qu'en fait déjà ça sèche assez vite et aussi il faut vraiment prendre le temps de verser et de masser on va dire le moule et la résine qui est à l'intérieur. En soi je peux pas me dire qu'une journée ça fait 10 coupelles parce qu'elles sont loin d'être finies, mais ça fait quand même super plaisir. Je vais essayer de les poncer et les cirer début de semaine pro, et comme ça demain matin je vous montre la bleue. Mais d'abord faut bien nettoyer tous les moules pour qu'il n'y ait aucun résidu et aussi ranger tout ça. It's okay. Ce soir avec Sophia on a avancé sur 2 trucs que je voulais vraiment faire depuis longtemps. La première c'est de faire des nouveaux stickers que je voulais plus dans les tons bleus parce qu'on en donne avec chaque commande, et il y a aussi un sticker noir qui est un peu plus grand qui là est vraiment pour fermer le packaging. Et j'avais aussi envie de refaire la carte qu'on mettait dans chaque commande également. Déjà parce que dans le texte de cette carte, il y a des infos qui sont plus valables. Et aussi parce qu'on avait envie de changer un peu les couleurs et le design. Et aussi il y a moyen que je passe d'un A6 à un A7. Parce que je trouve ça trop mignon et parce que ça rentre par exemple dans les coupelles alors qu'avant c'était un peu la même taille qu'une coupelle. Donc je trouve que ça va faire plus mignon. Hello! C'était pas prévu mais ça y est c'est le jour 2. En fait hier j'ai dû faire d'autres trucs, ce matin pareil. Donc en fait mon concept de 24 heures à l'atelier il n'est pas respecté du tout. Mais c'est pas grave, ça me permet de vous montrer des coulées d'une autre couleur et d'une autre forme, parce que là on lance un objet qui est un porte-encens assez sculptural on va dire. Il s'appelle Topo. Jusqu'ici j'ai donné des noms aux coupelles selon les couleurs, donc chaque fiche produit si vous voulez pour une coupelle a un nom différent relié à la couleur etc. Mais là j'ai envie de faire un truc un peu différent et faire du porte-encens une pièce qui est plus ou moins limitée, dans le sens où la coupelle c'est un peu notre produit phare depuis le début, c'est ce que vous kiffez, c'est ce que j'adore explorer, j'ai l'impression qu'il y a encore 1000 choses à faire avec. Autant il y a des objets qui sont un peu plus conceptuels et j'espère en faire encore plus à l'avenir, qui je pense ont un peu leur identité qui est propre. Et donc ce porte-encens je l'ai appelé Topo parce que au moment de faire notre proto avec Thomas à l'atelier, donc cet été, on s'est rendu compte qu'en imprimant le moule d'une sculpture qui est comme ça assez organique, ça fait forcément des strates à cause de l'imprimante 3D, et en fait c'est quelque chose que j'ai adoré. Et j'ai trouvé même que ça me faisait penser à plein de choses, notamment les cartes avec les reliefs, donc tout ce qui est outils topographiques en fait, c'est pour ça que c'est le topo. Et donc plutôt que de se dire ah il faut poncer pour que ce soit lisse pour ensuite faire mes moules etc. Et au contraire j'ai envie de le mettre en avant et en faire son atout principal parce que je trouve ça super beau. Le dessin que j'avais fait de base c'était 2 formes superposées, une plus fine en haut que celle du bas. Je savais que je voulais des courbes hyper organiques, un petit peu comme si on avait pris de l'argile et qu'on avait fait une sculpture à la main. Et il y a aussi le côté hyper numérique avec les traces de l'impression et ces strates là qu'on n'aurait pas pu reproduire à la main. Donc je l'aime vraiment énormément, je le trouve trop cool. C'est pas forcément un objet qui est plus facile à faire que la coupelle, au contraire, vu qu'il y a énormément de creux, le démoulage est un peu compliqué, j'ai dû fendre les moules, donc ça fait forcément une petite ligne que je ponce un petit peu après. Donc là, pour cette série là, je pense que je vais en faire des bleus comme celui-ci. J'ai tout nettoyé, tout aspiré parce qu'il y avait pas mal de particules de pigments et de résine durcie rouge, donc heureusement que j'ai bien ouvert tous les trucs des moules d'hier parce que ça aurait juste assemblé la résine bleue que je vais couler à des petits trucs rouges qui traînent. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux, on verra un petit peu le résultat. Et je vais pas faire de ponçage ni de cirage dans cette vidéo ni aujourd'hui parce que j'ai pas encore le masque adapté. Il me faudrait normalement un masque vraiment fait pour les travaux pour pas que je respire des particules etc. Et en plus j'avoue que ma phase préférée c'est vraiment les mélanges et la coulée. Yellow tinted lenses in a pink gelato. Falling out the window, hit me back tomorrow. We'll always be the one tough fact to follow. Cause we aiming for the stars with a point and hollow. Feeling these songs, making jokes and cuddles. Started this job selling rocks and hours. Cause they only swipe right if you fuck for follows. Elodie qui met son logo à l'envers. Bon bah c'est inédit hein. Ça je l'avais encore jamais fait comme erreur, c'est pas mal.
Ok, je crois que c'est le signe que j'ai besoin d'une pause. Il fallait de toute façon que j'aille déposer des trucs à Emmaüs, donc je vais vous emmener avec moi pour essayer de trouver des nouveaux outils. Il me faudrait des Maryse, donc les trucs pour racler en pâtisserie. Toujours des pots, franchement des pots en plastique ou en céramique d'ailleurs, pour faire mes mélanges, pour faire mes mélanges de silicone parfois. Je vais aller voir ça et au moins ça nous sortira un peu d'ici. Let's go. Mais quand je vous dis que j'ai un truc avec Vasarely, c'est la deuxième fois que je trouve un truc ici avec une couve de Vasarely. Enfin, le premier c'était un vinyle et en fait c'était des chansons d'église. Voilà mon haul. J'ai acheté un appareil photo à 5 € en espérant de tout mon cœur qu'il fonctionne. Mais il y a le truc qui ferme les piles qui est un peu défoncé et c'est un peu oxydé dedans, donc je vais faire gaffe. Ça c'est pour filtrer, même si c'est pas très très fin, c'est mieux que rien, un peu les pigments. Enfin filtrer, tamiser. Ça c'est un pichet pour des mélanges et ça c'est un joli magazine, le courrier de l'UNESCO de 79 avec une couverture avec Vasarely pour la modique somme de 6,50 €. Voilà. Si jamais, moi je vais au Emmaüs d'Ivry-sur-Seine parce qu'il y a le tram qui part de Port de Choisy, donc si vous êtes à proximité du tram 3, le orange là. Bref, je fais la pub de la RATP moi. Bref, le Emmaüs Liberté d'Ivry-sur-Seine est vraiment bien. Voilà. I ain't feeling away. I came far from accepting defeat. Made it down with the blood on my face. We done shed every tear we can weep. Watch them wearing they heart on they sleeves. My shit don't even come out the fleas. Niggas don't even pay no mind. Ok, et je trouve que c'est pas mal représentatif de la difficulté de gérer les mélanges et tout. C'est que par exemple entre celui-ci, qui est le premier bloc que j'ai fait, et celui-là, il y a une nette couleur de différence. Et comme vous pouvez le voir, il a des taches. Pourquoi il a des taches? C'est des amas de pigments qui sont pas tamisés. Et c'est pour ça qu'il me faut des outils pour tamiser et c'est cool parce que du coup j'apprends vraiment tous les jours en faisant. La coupelle, voilà ce que ça donne, sauf que c'est celle où je me suis trompée, où c'est écrit en miroir. Et je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Je voulais vous annoncer que dimanche prochain, donc le 16 janvier, on lance une nouvelle série sur notre site eke.co. Il y aura à la fois des coupelles et à la fois des porte-encens topo. C'est une série qui est super cool et qui me tient beaucoup à cœur parce qu'elle s'appelle Prima. Prima, c'est un mot qu'on dit en alsacien mais aussi en allemand qui veut dire super bien, super. C'est un truc qu'on dit au téléphone avant de raccrocher en mode prima. Vraiment, c'est vraiment un mot qui résonne avec toute mon enfance et un peu dans ce que j'ai baigné jusqu'à maintenant. Et aussi, je trouve qu'il appelle à des choses comme les couleurs primaires. Depuis le début du projet Eke, le focus c'est vraiment la couleur et la couleur qui se veut pétante, qui se veut composée ou nature on va dire selon les pigments. Et du coup j'avais envie de jouer un petit peu avec ce mot et avec cette notion de couleur primaire. Donc il y a à la fois du rouge, du bleu, il y aura peut-être un jaune. Comme vous pouvez le voir, c'est toujours un work in progress, il y a toujours des choses à améliorer et tout. Et moi je vais m'activer pour qu'il y ait assez de quantité sur le site. Donc j'espère que ça vous plaira et rendez-vous à 10 h sur eke.co le dimanche 16 janvier. A plus!